Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à croire que le bonheur et la réussite sont liés au nombre d'amis que nous avons. La société nous enseigne que la popularité est synonyme d'épanouissement, comme si le nombre de connexions validait notre valeur. Et si ce postulat était erroné? Et si la vraie confiance en soi venait de la solitude? Au cours des prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi le fait d'avoir peu ou pas d'amis peut être une force puissante et comment ce choix peut transformer votre vie. Imaginez une salle pleine de gens où les rires et les conversations vont bon train. Tout semble harmonieux, mais derrière cela se cache une lutte silencieuse. Combien de ces sourires sont authentiques? Combien de personnes se sentent réellement connectées? Depuis l'enfance, on nous enseigne que plus on a d'amis, plus on devrait être heureux. Mais nous nous demandons rarement si cette quête incessante d'acceptation ne nous éloigne pas de quelque chose de plus précieux, l'autosuffisance. Le besoin de validation sociale est un cycle épuisant. Un compliment nous stimule, une critique nous détruit. Nous sommes toujours dans le coup, toujours préoccupés par l'opinion des autres. Le problème est exacerbé à l'ère numérique, où nous passons des heures à soigner l'image parfaite pour obtenir des likes et des followers. Des études montrent que l'individu moyen passe 2 à 3 heures par jour sur les médias sociaux, à la recherche d'approbation. Mais cette validation est momentanée. Puis vient le besoin du prochain compliment, de la prochaine reconnaissance. C'est une course sans fin. Et si la vraie sécurité ne venait pas du nombre de personnes qui vous entourent, mais de quelque chose d'intérieur? Imaginez un niveau de confiance si solide que vous ne vacillez pas face aux opinions des autres. Un sentiment d'identité si fort qu'il n'a pas besoin d'être constamment réaffirmé. Il ne s'agit pas d'un concept abstrait. Il s'agit d'une compétence que l'on peut développer en apprenant à apprécier la solitude. Le mot « solitude » met souvent mal à l'aise, car nous l'associons à la solitude et à l'isolement. En réalité, la solitude ne signifie pas être seul. Elle signifie être en paix avec soi-même, sans avoir besoin de distraction ou de la présence constante d'autres personnes. Les grands penseurs et créateurs de l'histoire, de Nikola Tesla à Schopenhauer, ont cherché la solitude pour développer leurs idées les plus brillantes. Lorsque nous nous accordons des moments de silence, nous réalisons à quel point notre vie est dominée par des distractions extérieures. Nous passons la journée à nous inquiéter de ce que pensent les autres, à rechercher l'acceptation et à essayer de nous intégrer. Mais la question est la suivante. Que se passe-t-il lorsque nous éliminons tout cela de l'équation? Lorsque nous sommes seuls avec nos propres pensées, c'est alors que nous découvrons notre véritable essence. En embrassant la solitude, nous commençons à nous voir sans la distorsion des attentes extérieures. Nous devenons plus conscients de nos forces et de nos faiblesses. Nous comprenons nos véritables motivations et nous apprenons à faire confiance à notre propre intuition. Ce voyage peut être inconfortable au début, car il nous oblige à faire face à des vérités que nous évitons habituellement. Mais c'est cet inconfort qui génère la croissance. La société nous enseigne que l'homme fort et prospère est celui qui est toujours entouré de gens, toujours en train de socialiser. En réalité, la véritable force vient de l'intérieur. Et ceux qui savent être seuls sont ceux qui contrôlent le mieux leur vie. La question qui se pose est la suivante. Avez-vous peur d'être seul? Ou avez-vous peur de ce que vous pourriez découvrir sur vous-même dans le silence? On nous a appris à craindre la solitude, comme si être seul était synonyme d'échec. Dès notre plus jeune âge, nous entendons dire que nous avons toujours besoin d'être entourés d'amis pour être heureux. Mais cette croyance est une erreur. Il y a une grande différence entre la solitude et l'isolement. La solitude est la douleur de la déconnexion. La solitude, en revanche, est la capacité d'être avec soi-même sans rien manquer. En pratique,
Cela signifie qu'une personne qui a appris à être bien avec elle-même ne se sent jamais vraiment seule, car sa paix ne vient pas de la présence des autres, mais de sa propre compagnie. C'est un état d'indépendance émotionnelle, où l'on n'a pas besoin de l'acceptation des autres pour se sentir complet. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont trouvé leur force dans la solitude. Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, a déclaré que la créativité s'épanouissait dans le silence. Schopenhauer affirmait que la compagnie constante des autres peut nous distraire de notre propre essence. Les grands dirigeants, philosophes et artistes ont passé de longues périodes seuls pour développer leurs idées les plus puissantes. Ces esprits brillants ont compris quelque chose que peu de gens réalisent. La solitude n'est pas un fardeau, mais un privilège. Mais qu'en est-il de vous? Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous retrouvé seul, sans distraction, sans avoir besoin d'un téléphone, d'une vidéo ou d'une conversation pour combler le vide? Combien de fois vous êtes-vous accordé ce silence absolu pour réfléchir à qui vous êtes vraiment? La vérité, c'est que dans la société moderne, nous sommes entraînés à éviter ces moments. Nous sommes toujours occupés, toujours connectés, toujours en train de consommer de l'information. Mais cet excès de stimuli ne nous rend pas plus forts. Il nous empêche seulement d'apprendre à nous connaître. Lorsque l'on s'autorise à être seul, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le bruit extérieur disparaît et, pour la première fois, vous pouvez entendre votre propre esprit sans interférence. Vous vous demandez « Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quelles sont mes valeurs ?» Ces questions sont rarement posées lorsque nous sommes entourés de distractions. Pourtant, ce sont ces réponses qui façonnent notre identité. C'est dans cet espace d'introspection que naît la véritable confiance. En effet, la plupart des insécurités proviennent d'une comparaison constante avec les autres. Mais lorsque vous vous éloignez des attentes sociales et que vous vous concentrez sur vous-même, vous découvrez que la seule validation qui compte vraiment est la vôtre. Au début, la solitude peut sembler inconfortable. Nous sommes tellement habitués à être distraits que le silence peut sembler intimidant. Mais avec le temps, nous apprenons qu'être seul ne signifie pas être perdu. Cela signifie être libre. Et cette liberté a un effet secondaire puissant. Lorsque vous n'avez plus besoin de l'acceptation des autres pour vous sentir bien, vous devenez naturellement plus confiant. Vous cessez d'agir pour plaire et commencez à agir dans un but précis. Paradoxalement, cette authenticité incite les gens à vous respecter davantage. Mais cela nous amène à une question fondamentale. Si la solitude est si précieuse, pourquoi tant de personnes évitent-elles ce chemin? La réponse réside dans la peur de ne pas être acceptées. Depuis les temps primitifs, l'appartenance à un groupe est essentielle à la survie. Cet instinct existe toujours et nous pousse à rechercher l'acceptation sociale, quitte à sacrifier notre authenticité. Mais aujourd'hui, ce besoin n'est plus une question de vie ou de mort. Nous pouvons choisir qui nous voulons dans notre vie. Et, plus important encore, nous pouvons choisir d'être heureux, même lorsque nous sommes seuls. La société nous bombarde de l'idée que nous avons toujours besoin d'être entourés, comme si l'isolement était un problème. En réalité, le temps passé seul est essentiel pour toute personne désireuse d'évoluer. C'est dans cet espace que l'on gagne en clarté sur ce qui compte vraiment, que l'on prend de meilleures décisions et que l'on devient émotionnellement plus fort. L'essentiel est de comprendre que la quantité n'est pas synonyme de qualité. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'amis, vous avez besoin des bonnes personnes. Et pour trouver ces liens authentiques, vous devez d'abord être à l'aise avec vous-même. La vraie sécurité ne vient pas du fait d'être entouré de foule,
Elle vient du fait de savoir que, même seul, vous êtes suffisant. Il ne s'agit pas de rejeter la socialisation, mais de comprendre que quelques vraies amitiés valent plus que des centaines de relations superficielles. Beaucoup de gens confondent le fait d'avoir un réseau social actif avec le fait d'avoir des relations significatives. En réalité, un cercle social étendu n'est pas nécessairement synonyme de soutien, de loyauté ou de compréhension. Pensez à la différence entre un lac peu profond et un puits profond. Le lac couvre une plus grande surface, mais il est peu profond. Le puits est petit, mais il apporte une réelle subsistance. Il en va de même pour les relations humaines. À quoi bon avoir des dizaines d'amis si, dans les moments difficiles, on ne peut compter sur personne? Les liens qui comptent vraiment sont ceux qui reposent sur la confiance, le respect et des valeurs communes. Ce sont les amis qui célèbrent vos victoires sans envie et qui vous apportent un soutien sincère lorsque vous êtes confronté à des difficultés. Ils ne sont pas là pour des raisons de commodité ou de statut social, mais parce qu'ils s'intéressent vraiment à vous. Et lorsque vous privilégiez la qualité à la quantité, quelque chose de puissant se produit. Votre confiance en vous s'accroît. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être constamment accepté parce que vous savez que vous avez un cercle solide autour de vous. Vous apprenez à apprécier les interactions profondes et ne vous souciez plus de plaire aux foules. Le problème est que de nombreuses personnes vivent dans la peur du rejet, essayant de s'intégrer et d'éviter toute forme d'isolement. Ce comportement est le reflet de ce que nous avons été conditionnés à croire, qu'être accepté par tout le monde est fondamental pour réussir et être heureux. Or, ce n'est tout simplement pas vrai. La société vend l'idée qu'être populaire est un signe de réussite. Mais si l'on observe les personnes qui ont réellement marqué l'histoire, on constate que les choses sont différentes. La plupart des grands penseurs, créateurs et dirigeants étaient sélectifs dans leurs relations. Non pas parce qu'ils rejetaient le contact humain, mais parce qu'ils avaient compris que leur énergie devait être investie dans des relations significatives. Cela nous amène à un point essentiel. Plus vous êtes sélectif dans vos amitiés, plus vous devenez authentique. Vous vous entourez de personnes qui apportent une valeur ajoutée, qui partagent vos principes et qui vous encouragent à évoluer. Ce petit cercle devient le reflet de votre propre évolution, façonne votre caractère et renforce votre sécurité émotionnelle. Mais pour vivre de cette manière, vous devez renoncer au besoin de plaire à tout le monde. En réalité, moins vous recherchez l'approbation, plus les gens vous respectent. Lorsque vous n'avez pas besoin de la validation des autres, vous transmettez une force silencieuse qui inspire les autres. Et voici le paradoxe. Ceux qui cherchent à plaire à tout le monde finissent souvent seuls, car leurs relations sont basées sur la superficialité. En revanche, ceux qui choisissent judicieusement leurs relations construisent de véritables liens qui durent et se renforcent avec le temps. Pensez maintenant aux fois où vous avez ressenti le besoin d'impressionner quelqu'un pour être accepté. Combien de ces relations ont-elles réellement porté leurs fruits? Combien de ces personnes vous ont soutenu dans les moments difficiles? Si vous répondez peu ou aucune, il est peut-être temps de réévaluer vos priorités. Être sélectif dans ces relations ne signifie pas s'isoler du monde. Cela signifie valoriser votre énergie, votre temps et votre santé mentale. Il n'est pas toujours nécessaire d'être entouré de gens pour être heureux. Il faut être entouré des bonnes personnes. La question qui se pose est la suivante. Voulez-vous être quelqu'un qui se sent complet uniquement lorsqu'il est entouré de personnes ou quelqu'un qui trouve la sécurité en lui-même indépendamment du nombre de personnes qui l'entourent? C'est à vous de choisir. Il n'est pas facile de rester fidèle à soi-même dans un monde
qui exige des interactions sociales constantes. La société nous pousse au conformisme, donnant l'impression que la solitude est un problème à résoudre. Mais ceux qui remettent en cause ce modèle découvrent un chemin plus authentique où la confiance vient de l'intérieur et non de l'acceptation extérieure. Résister à la pression sociale commence par la connaissance de soi. Lorsque vous comprenez vos valeurs et vos objectifs, il devient plus facile de dire non à ce qui ne vous renforce pas. Le problème est que de nombreuses personnes ont peur de refuser des invitations ou de s'éloigner de cercles qui n'apportent pas de valeur ajoutée, simplement pour éviter d'être jugés. Or, chaque fois que vous dites oui à quelque chose que vous ne voulez pas, vous dites non à votre propre paix et à votre propre croissance. Il est essentiel de fixer des limites claires. Il n'est pas nécessaire d'être toujours disponible ou de justifier ses choix auprès des autres. Plus vous apprenez à protéger votre temps et votre énergie, plus vous réalisez que la véritable liberté consiste à vivre selon vos propres règles. Et voici quelque chose de fascinant. Lorsque vous devenez sélectif dans vos interactions, vous commencez à attirer des personnes qui respectent vraiment ce que vous êtes. Votre indépendance devient magnétique. Les gens commencent à apprécier votre présence parce qu'ils se rendent compte que vous n'êtes pas là par nécessité, mais par choix. Mais ce processus demande du courage. La solution de facilité consiste à suivre la foule, à se faire accepter et à éviter les conflits. La voie difficile, mais aussi la plus gratifiante, consiste à rester fidèle à soi-même, même si cela implique d'aller à l'encontre des attentes des autres. La société nous enseigne que le succès est synonyme de reconnaissance, d'éloge et d'acceptation. Mais cette acceptation a-t-elle vraiment de l'importance? Pensez au nombre de fois où vous avez vu quelqu'un applaudi pour avoir fait quelque chose qui ne correspondait pas à son essence, juste pour plaire aux autres. S'agit-il d'une réussite ou s'agit-il simplement d'une peur déguisée en conformisme? Nous acceptons souvent des rôles qui ne nous représentent pas, juste pour avoir le sentiment d'appartenir à un groupe. Mais vivre pour plaire aux autres, c'est s'abandonner. Vous obtiendrez peut-être une reconnaissance momentanée, mais au fond de vous, vous aurez toujours l'impression de trahir votre propre identité. La véritable force réside dans la capacité à marcher seul, si nécessaire. Cela ne signifie pas que vous devez rejeter tous les liens, mais plutôt que vous devez choisir ceux qui ont un sens pour votre croissance. Ceux qui y parviennent deviennent plus forts, plus confiants et plus respectés. L'ironie de la chose, c'est que plus vous vous sentez bien tout seul, plus les bonnes personnes commencent à apparaître. Votre énergie change, votre posture change, votre présence devient plus percutante. Vous n'avez plus besoin de courir après l'acceptation, car les liens qui émergent sont désormais fondés sur l'authenticité. La grande erreur que commettent de nombreuses personnes est de confondre l'indépendance émotionnelle avec l'isolement. Il ne s'agit pas de couper les ponts ou d'éviter les gens, mais de choisir consciemment où et avec qui investir son énergie. Et ce choix fait toute la différence. Ceux qui vivent en fonction de l'acceptation des autres sont toujours anxieux, toujours en train d'essayer de s'intégrer. Ceux qui développent leur force intérieure, en revanche, vivent l'esprit tranquille parce qu'ils savent qu'ils n'ont besoin de personne pour se sentir complets. En fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de personnes qui vous entourent, mais le fait que vous soyez capable de vous sentir bien dans votre peau quand il n'y a personne. C'est à cela que l'on reconnaît un homme sûr, non pas sa popularité, mais sa capacité à affronter la vie avec intégrité, courage et indépendance. Il ne reste plus qu'une question.
Êtes-vous prêt à vous défaire du besoin d'être accepté et à découvrir ce que signifie vraiment être libre? Qu'est-ce qui définit vraiment un homme sûr? Ce n'est pas le nombre d'amis qu'il a ou la quantité d'interactions qu'il reçoit. La véritable sécurité vient de l'intérieur. C'est la capacité à relever des défis sans avoir besoin d'être approuvé. C'est savoir que son identité n'est pas construite par le regard des autres, mais par ce que l'on croit vraiment être. Nous vivons dans un monde où de nombreuses personnes fondent leur estime de soi sur l'acceptation extérieure. Ils veulent être vus, remarqués et félicités. Mais ce désir de validation est un piège. Lorsque votre bonheur dépend de l'opinion des autres, vous devenez vulnérable à toute critique, tout rejet ou tout changement de circonstance. Votre état émotionnel devient un jeu de haut et de bas, contrôlé par des facteurs qui échappent à votre contrôle. Pensez maintenant à l'inverse. Imaginez un homme qui n'a pas besoin de cette validation parce qu'il a trouvé la sécurité en lui-même. Il n'est pas lié par les fluctuations des réseaux sociaux, les attentes des amis ou le besoin d'être accepté. Sa confiance est un bouclier contre toute forme de pression extérieure. Il agit selon ses valeurs, prend des décisions claires et ne se laisse pas influencer par la peur ou l'insécurité. Tel est le véritable pouvoir de la solitude. Lorsque vous atteignez ce niveau d'indépendance émotionnelle, les choses changent. Vous commencez à vous rendre compte que de nombreuses interactions qui semblaient autrefois importantes étaient en fait superficielles. Vous vous rendez compte que la plupart des gens recherchent de la compagnie non pas par affinité authentique, mais par peur de la solitude. Cela conduit de nombreuses personnes à s'engager dans des relations sans but précis, juste pour éviter l'inconfort de la solitude. Mais vous n'êtes pas obligé d'être comme ça. Vous pouvez choisir l'authenticité. Vous pouvez construire votre sécurité de l'intérieur. Cela ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais besoin de personne, mais plutôt que votre bonheur ne dépendra pas de l'acceptation des autres. Les personnes qui atteignent ce niveau de confiance en soi sont perçues différemment. Ils ne se préoccupent pas de leur statut, de leur nombre ou de leur popularité. Et, ironiquement, c'est précisément cette attitude qui les rend plus respectés. Car les gens sentent la différence entre quelqu'un qui cherche l'approbation et quelqu'un qui vit selon ses propres règles. La plus grande erreur que commettent de nombreuses personnes est de croire qu'elles doivent changer pour plaire aux autres. Mais changer pour être accepté, c'est perdre sa propre identité. Et si vous perdez votre identité, à quoi sert l'acceptation? La vraie question n'est pas de savoir combien de personnes vous aiment, si vous aimez ce que vous êtes devenu. Vous pouvez passer toute votre vie à essayer d'impressionner les autres, mais rien de tout cela n'a d'importance si, au bout du compte, vous n'êtes pas satisfait de vous-même. Vous avez maintenant le choix. Continuer à chercher l'acceptation extérieure ou commencer à construire une force intérieure que personne ne peut ébranler? Si ce message a eu du sens pour vous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela permet de renforcer cette communauté et de donner accès à ce contenu à un plus grand nombre de personnes. Et si vous souhaitez contribuer à ce travail, tout soutien est le bienvenu. Votre aide renforce ce projet et permet à d'autres réflexions comme celle-ci d'atteindre ceux qui en ont vraiment besoin. Ensemble, nous pouvons porter ce message encore plus loin.